Qu'est-ce qui arrive en général quand tu as kiffé un gars? Hein, les filles? Je nous connais et vous savez que je nous connais. Ma tenue, oui, elle vient de chez Authentique by FMK. Je vais la voir, elle est trop belle. Ah, c'est un petit top, d'accord? Vous pouvez porter sur un jean, une jupe crayon, un legging, c'est comme vous voulez. Mais de toute façon, ça vous mettra forcément en valeur. Ok. Qu'est-ce qui arrive en général quand vous avez kiffé un gars? Ça veut dire qu'il vous a fait la cour pendant longtemps ou très peu de temps et vous avez finalement eu le rapport qui scelle l'union. Vous avez passé la nuit avec lui, chez lui, en résidence à Assigny ou à Jacquesville et il vous plaît. Là, vous l'avez validé, c'est bon, c'est fait. Il y avait une longue liste de prétendants et là, vous vous dites, non, celui-là, c'est bon, je ne peux pas le zapper, c'est pas possible. Ce qui va arriver, c'est quoi? La vraie femme battante, ce n'est pas celle-là qui se lève sur les escarpins tous les matins. Je ne cherche pas ce qu'un homme me positionne. Fatigué de pleurer, de crier, d'avoir mal. Vous êtes fatigué de vous lamenter. Le pire, c'est que personne ne comprend votre langage. Vous avez l'impression de rater votre vie. C'est que vous l'avez tellement validé que vous allez carrément changer au point de l'étouffer. Et ça va le faire disparaître. Je sais que des fois, vous avez eu un bon parti, un homme qui était bien, qui respectait vos critères, qui était top. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé, mais au fil de quelques jours ou même de quelques mois, il a baissé d'intensité dans la façon de vous traiter, il a disparu. C'est maintenant vous qui lui courez après. Parce que quand un homme vous plaît, vous pensez tout de suite qu'il va devenir votre mari. Les hommes me le disent assez souvent. Aujourd'hui, il est impossible pour nous d'avoir le choix. Une fois qu'on est dans une relation avec une fille, elle se voit à la mairie. Et donc, elle commence à nous accélérer. Très peu de temps après, il faut aller voir mes parents, il faut voir mes amis, il faut faire ci, viens me doter. Ça devient trop prenant, ça devient trop pesant et ces hommes-là disparaissent. Je ne dis pas aussi qu'il ne faut pas être regardant sur ces détails qui sont importants. Mais après combien de temps vous êtes aussi à fond? Est-ce que vous savez que quand un homme a à sa disposition des milliers de filles qui lui courent après, il s'intéresse à celles qui ne lui courent pas après. Sauf que vous, au départ, il vous courait après. Une fois que vous l'avez validé, vous devenez un excès dans sa vie. Là, vous allez devenir la femme plus que docile. C'est-à-dire que votre vie sans lui n'a plus de sens. Vous êtes capable de refuser une proposition d'emploi parce que vous vous dites peut-être qu'à cette période, il va aller me doter, je n'ai pas envie d'être à l'intérieur du pays et lui, il est à Abidjan. On n'en est pas là, chérie. Tu vas commencer à te dire que je ne peux pas faire ceci ou cela parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Et les hommes qui en général ont beaucoup d'argent savent que les femmes ne leur refusent rien. Si vous devenez cette exception et donc si vous restez authentique, vous le marquez plus que tout. Et comme vous, il y en a plein. Des femmes qui ne peuvent pas dire non, il y en a plein. Si vous êtes la seule qui dit non, pas pour se faire voir, mais parce qu'elle a des principes, vous êtes celle-là qui tape en plein dans le mille. Il se pose un instant et je dis, ah, je vous l'ai dit sur un plateau télé, la femme qui n'a pas de prix coûte plus cher. Parce que quand un homme vient, qu'il a présenté son matériel et qu'il se rend compte que le matériel, c'est pas ça, qui est le plus important, vous attendez beaucoup plus. Donc de la démonstration, de l'engagement, de l'authenticité, il est obligé d'aller chercher, d'aller puiser. Et cet homme est en train de s'épuiser, il est en train de travailler à vous avoir. Et quand il vous a, il vous garde. Parce qu'il sait que ça n'a pas été du jeu. Ce n'est pas parce qu'un homme vous plaît aujourd'hui que demain vous devez l'emmener à la mairie. Non, prenez aussi votre temps. Vous avez le droit de vérifier, est-ce qu'il me plaît seulement? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui je me vois vraiment? Le plaisir qu'une personne peut vous procurer le temps d'un week-end, ce n'est pas la même chose pour le temps d'une vie. Ça n'a rien à voir avec le temps d'une relation sérieuse. À un moment, sentez-vous un peu aux enchères. Ne soyez pas celle qui demande, toujours c'est vous. Hein? Vous l'appelez aujourd'hui, vous l'appelez, allô ça va, tu as bien dormi, ok, à 8 h, allô tu vas au travail, ok, à 10 h, allô tu es arrivé au travail, ok, à midi, allô tu manges quoi, ok, à 14 h, tu as bien... Vie, avant lui, tu avais ta vie. Ne la brèche pas parce qu'il est là. Ça va te coûter cher. Il y a des gens qui l'ont fait avant toi, qui se sont oubliés pour des relations naissantes. Et même des relations qui avaient déjà eu leur apogée. Même pour des relations qui étaient vieilles d'âge. Ces personnes ont regretté. Je suis d'accord que l'amour puisse s'entretenir. Mais on ne l'entretient pas à l'excès. C'est un peu comme si vous donniez plus d'eau qu'il faut à une plante. Elle va mourir. Même si vous avez la bonne volonté. Elle va mourir. Il y a une quantité d'eau qu'il lui faut, pas plus, pas moins. Donnez ce qu'il faut. Ne donnez pas tout. Donnez ce qu'il faut. Vous êtes là pour compléter, vous n'êtes pas là pour créer. Parce que quand vous vous dites « je crée », vous mettez tout ce qu'il faut pour créer. Mais quand vous complétez, vous êtes d'accord que ça a déjà été créé. Je viens juste améliorer. Et là, la relation, elle est plus saine, elle est plus paisible.
Si les hommes sont vrais avec vous, ils vont vous confirmer ce message. Mais je sais que beaucoup n'aiment pas vous dire la vérité parce qu'ils ont peur des représailles. Ils ont peur des pleurs, hein, des trucs du genre « Je t'aime, pourquoi tu me fais ça ?» Non, ils ont peur des représailles. Ils ont peur que vous commenciez à dire qu'ils ont abusé de vous. Non, ils ont peur de ça. Donc, ils sont là juste pour figurer, mais dans le fond, ils sont absents. Je ne vous souhaite pas d'être avec un homme qui est absent. C'est beaucoup plus grave que d'être seul. Être avec un homme absent, c'est plus grave que d'être seul. Bonne journée.